Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Ivraie du tennis. Cette semaine, je suis allé voir un tournoi de tennis incroyable dans ma région, le Challenger Banque Nationale de Drummondville. J'ai rencontré Michael Gazal, qui est le copropriétaire de Tennis Giant à Montréal. C'est lui qui est sur place toute la semaine avec son collègue pour corder les raquettes des professionnels. Il nous parle de la semaine, comment ça se passe. Vous allez aimer ça, c'est sûr. Ça dure environ 15 minutes. Superbe entrevue. C'est quelqu'un de super gentil. Alors, n'oubliez pas de partager ma page, de la liker, d'en parler, d'écouter surtout. Alors, merci bien et bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Ivraie du tennis. Je suis avec Michael Gazal. C'est bien comme ça qu'on prononce? Absolument, oui. Yes! Je suis content de t'avoir vu. C'est la première fois qu'on se voit ici. Absolument, oui. Au Challenger Banque Nationale de Drummondville. Ouais. Écoute, tu es cordeur officiel. Oui. OK. Tu es copropriétaire et cofondateur du Tennis Giant à Montréal. Mon collègue est cofondateur. Oui. Moi, je suis un copropriétaire. Copropriétaire. Ouais. Excellent. Écoute, j'avais quelques questions, parce que moi, je corde des raquettes depuis peut-être 10 ans. Les gens me connaissent à Drummondville un peu. OK. Dans les raquettes ici à Drummondville, tu sais, tu as plusieurs joueurs classés dans le 100, 150, 300, peu importe. C'est quoi les cordages que tu cordes le plus ici présentement? As-tu une Ici, idée? les raquettes qu'on a cordées exceptionnellement cette semaine, on a cordé à peu près 200 raquettes. OK. Je dirais que le tiers des raquettes, c'était des Wilson Blade ou des Pro Stock de Wilson Blade. OK. C'est surprenant, c'est la première fois qu'on voit autant de Wilson Blade. Incroyable. Normalement, on voit une belle répartition de Babola, les Pure Aero. Pure Aero, ça ressort. Oui, ça ressort beaucoup. Les Yonex E-Zone, Oui. les V-Core, V-Core. Head. Head sort aussi un peu. Head sort, la Speed, probablement. La Speed puis les Pro Stock de Speed. OK. Oui. Ouais. Faites pour les pros. Exactement. C'est ce que les gens, si les gens ne savent pas, le Pro Stock, c'est vraiment pour le professionnel. C'est ça. C'est Ouais. une moulure spéciale qu'ils font pour les joueurs. Normalement, c'est des raquettes qu'ils jouaient avec il y a longtemps. OK. Puis ils sont habitués à jouer avec. Fait qu'eux autres, ils ne changent pas leur raquette. Mais la peinture, c'est la même chose que les raquettes commerciales Que les qui nouvelles. sont disponibles, les nouvelles raquettes. Ils jouent avec disponibles. les anciens modèles qui sont habitués. C'est ça, exactement. Repeinturés. C'est normal. Ouais. C'est aussi normal, c'est des professionnels. Là. Fait Ouais, qu'ils, une fois ils qu'ils s'habituent à veulent- quelque chose, C'est ils restent ça. avec ça. Puis niveau cordage, écoute, moi je corde beaucoup à Drummondville, du Babola Blast, je corde beaucoup de choses Ouais. comme ça. De ton côté, qu'est-ce que tu vois beaucoup présentement? Alors ici, on voit beaucoup de Polytour Pro, Yonex OK. Polytour Pro. Je dirais la corde qui est dominante présentement, c'est la Halo Power, Luxilon. C'est un classique. C'est un classique. Ça reste un classique. Ouais. Oui. Alors, les joueurs OK. jouent beaucoup avec ça. Écoute, en 97, le premier monofilament polyester, c'était Luxilon qui l'avait fait. OK. Puis le premier champion de tournoi Grand Chelem qui a gagné avec ça, c'était Quarten en 97. Le recul, oui. On recule beaucoup. Puis Avec- depuis ça, ça a changé le jeu. Oui. Parce que là, l'accélération de la tête de la raquette a augmenté énormément OK. avec le contrôle qu'offre un monofilament polyester. Alors, ça a vraiment changé Ça a le jeu. changé la donne. Alors, la plupart des joueurs jouent avec du monofilament, du polyester. de plus en plus. On voit de plus en plus maintenant un retour au jeu du boyau naturel. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec des hybrides, soit sur les mains, soit sur les crosses, OK. du VS Touch, Ouais, du de Babola, Luxilon, ouais. de Babola, Ouais, du ouais. Luxilon Natural Gut. OK. Alors, on voit un retour de ça parce que les balles deviennent de plus en plus pesantes. Il y a moins de pression. Oui. Fait que les joueurs, ils veulent avoir un peu plus de feeling, un peu plus d'effet trampoline. Oui. Euh, Puis la touche est meilleure. la touche est meilleure. La touche est avec, meilleure. Il y a beaucoup de avec spin du aussi. boyau. Ouais. Ouais. C'est clairement ça ce que j'avais pu voir. Là. Beaucoup d'hybrides que les professionnels Ouais. utilisent, là, le VS Touch surtout. Là. Ouais. Il y a aussi des hybrides de monofilament. Alors, OK. un joueur qui va utiliser peut-être un Halo Power régulier, un 125, disons, sur les mains, puis sur le cross, pour avoir un peu plus d'effet, ils vont utiliser un Halo Power Rough. OK. Alors, une corde qui a une surface texturée. Sinon, dans le head, il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec un hybride du Hawk, OK. qui est un monofilament normal, normal. avec un Lynx. OK. Un Lynx Tour, Qui- tu peux? Ah non, ouais. un Lynx tout ça. Là. Lynx Tour, c'est une corde qui est géométrique, Oui. qui offre aussi de l'effet à cause de la géométrie de la corde. J'imagine qu'au moment qu'ils ont deux cordages, deux textures différentes, là, le spin se fait. Exactement. Tu comprends? Oui, C'est ça, c'est ouais. ça. Au moment qu'il y a deux... Moi, j'étais habitué avec le Head Lynx Tour en full bed. Ouais. J'ai joué avec ça, qui est comme 8 côtés, là, le Head Lynx Ouais. Tour.
quand même rigide, j'ai trouvé. Mais en Ouais. hybride, je pense que ça fait un beau travail, ça. Ouais, écoute, Ouais. les mains, moi, l'analogie que j'utilise toujours, les mains, Mhm. si on compare ça à un char, Ouais. les mains, c'est la pédale de gaz, ça donne le OK. pouvoir. Oui. Puis les traverses, les crosses, Là, ça, c'est les freins. Ça fait le contrôle. C'est le con, ouais. Fait que si on On met va- un hybride, on a le meilleur des deux mondes. C'est une bonne image, là. C'est Ouais, ça. j'aime ça. Ouais, c'est correct, Ouais. ça. Puis là, on peut jouer aussi avec la tension. OK. Alors, cette semaine, on a vu Ouais. la plus basse tension, c'était 36 livres. Oh, quand même. Quand même. C'est pas Manarino, là, mais quand Non, même. c'est pas 22, C'est non, 22 mais livres, on mais est pas- on commence à être... Oui. On commence à se rapprocher de ça. OK. Le plus haut, c'est à peu près 62 livres. Ouais. C'est quel joueur, t'en souviens-tu? Ah, T'en souviens pas? 62 livres. C'est haut, là. J'essaie de me C'est rappeler. quasiment comme Dustin Brown dans Ouais, le temps. je sais que ou sur des- le circuit, 62 livres, c'est Zverev. OK. Zverev, il joue avec 62 livres. Ici, je me rappelle pas. Moi, la raquette que j'ai cordée personnellement avec un monofilament, OK. un 15L qui est très Gros. Oui. c'était Kokinakis à 64 livres. Eh! Fait que tresser les crosses, là, c'est pas facile. Le frame bouge un peu. Le frame travaille à 64 livres, peut-être, dans la machine. Tu sens-tu que Non, ça... c'est pas- correct. C'est correct? C'est correct, OK. c'est correct. Mais c'était avec un polyester, avec un monofilament. C'était un setup qui est très rigide. Mais c'était un gros gars, alors il fait 6 Ouais. pieds 5. Fait que, Lui, il fait ça pour le contrôle. C'est ça. Lui, il veut clairement, là. il veut plus de contrôle parce qu'il y a une bonne accélération capable de de raquette. générer. Il est capable de générer beaucoup Ouais. de puissance. Ouais. Fait que lui, il aime avoir un peu plus de C'est contrôle. intéressant, tu sais, les différences niveau pro, niveau amateur, les gens, tu sais, j'ai découvert ça beaucoup depuis quelques années. Ouais. Puis là, il m'est arrivé une affaire, parce que que je cadre, Ouais. là, je commence à me chronométrer. Hein. OK. Même si Tu sais, je c'est trouve- quoi ta vitesse Même- maximale quand tu Écoute, colles une raquette? pas bon. T'es à combien de minutes? Je suis pas bon. J'ai fait 16 minutes. C'est correct. Mais là, puis badminton, je cadre. OK, badminton, c'est plus difficile. Maudit badminton, entre parenthèses, Ouais, c'est- j'ai fait 26. C'est normal. C'est Pas correct. pire. Ouais. Mais là, le tennis, moi, je me demandais, parce que dans les tournois comme ici, Ouais. vous avez des express que j'appelle. Mais c'est des on-court. Ils Bon. nous envoient une raquette du terrain, puis il faut corder ça vite parce qu'il faut C'est retourner ça. la raquette. Parce au que le terrain. joueur est en plein match, C'est ça. il vous emmène ça. Là, on me dit, parce que j'écoute beaucoup de podcasts français, Oui. OK, puis là, ça me dit 15 minutes. Mais là, le 15 minutes de l'express, le joueur veut ça en 15 minutes. Est-ce que c'est le C'est cas ça. ici? Oui. Mais- Mais c'est 15 minutes de la minute que ça nous arrive. Ouais. Bien là, on travaille en équipe. Fait que si OK. on a un on-court, OK. on laisse jamais notre coéquipier seul. Fait OK. que il y en a un qui coupe les cordes pendant que l'autre prépare la machine puis qui mesure les cordes qui vont OK. aller sur la raquette. C'est rapide, là. Alors, on s'aide. là. on travaille à deux. On s'aide, là. Puis on essaye de partir ça, mais une Parce- fois que c'est sur la machine, ben la personne qui corde est tout seul. Ouais. Parce que là, moi, je me suis dit, 15 minutes, ma question première, c'était est-ce que ça commence quand c'est dans la machine ou quand c'est labo? C'est quand ça nous arrive. Quand ça vous arrive directement au C'est kiosque, ça. mettons. C'est ça. Là, Puis nous autres, OK. on est proche des écrans, fait qu'on on voit c'est le déroulement du match, alors Oui. on sait combien de temps qu'on a. OK. Normalement, ça arrive quand un joueur débute Oui. le troisième set. Si on fait un OK. 2 de 3, Là, ça peut arriver. là, ça peut arriver. Ouais. Parce que là, le racket, ils ont dû jouer 2 sets avec. OK. Puis la plupart du temps, le troisième set, Ouais. ça coïncide avec les nouvelles balles. Oh, là, ça peut casser. Fait que non, c'est là qu'ils veulent plus de contrôle parce qu'il y a plus de pression dans les OK, nouvelles OK, balles. OK. Puis leur corde, vu qu'ils ont joué 2 sets avec, ben là, ça c'est... Pas parce qu'elle a ils ont perdu. cassé nécessairement. Non, c'est une Non. perte de tension. OK, Fait que OK. là, ils veulent une raquette fraîche Là. pour avoir une bonne tension, Oui, oui, oui. tu sais, pour plus de contrôle sur la Puis raquette. là, ils veulent du contrôle Alors, pour là, finir un c'est match. ça. Alors, OK. normalement, si on reçoit ça à 0-0 dans le troisième set, normalement, tout dépendamment du déroulement des parties, on a vu des parties durant le tournoi qui ont duré 5 minutes à OK. cause des égalités, Oui. avantages, égalités C'était long, ouais. qui se sont prolongées. Oui. Mais normalement, vers 5 parties, Oui. la raquette, ils ont la Ils raquette. changent. Ouais. Ouais. Ben, la raquette arrive OK, à la cinquième partie. À la cinquième disons. partie, en général. Ouais, si on commence à 0-0, on reçoit la raquette. OK. Vers un 2-2, Oups, 3-2, là, ils vont recevoir la raquette. OK. Ouais. Parfait. Mais tantôt, votre semaine, là, tu me parlais tantôt au début de 200 raquettes dans la... Ouais, on va faire, cette semaine, on va se rendre probablement à 220 raquettes, OK. 230. C'est un tournoi juste masculin, Ouais. alors c'est normal.
On a cordé au Challenger à Calgary. Oui. C'était un tournoi, il y avait un tournoi homme, simple et double. Il y avait un tournoi féminin, simple et double. OK. Plus de joueurs. On a cordé à peu près 415 raquettes. Quand même. Ouais, Ça fait pour la semaine. Et là, On était 3 cordeurs là-bas. Ici, on est 2. Parce que là, toi, tu étais à Tennis Giant la semaine, on s'entend en général, Ouais. là, au magasin là-bas. Mais là, vous êtes cordeur officiel. Ça veut dire que tu prends des formations pour être cordeur officiel? Comment ça marche? Ben, moi, je corde depuis que j'ai 10 ans. OK, depuis moi, toujours. Moi, j'ai fait de la compétition, puis Oui. mes parents étaient tannés de payer le service de cordage. Parce que Souvent, ça arrive, ça. dans le temps, on utilisait du boyau naturel, puis là, ça casse vite. du boyau synthétique, fait que ça pète aux 45 minutes. Ouais. Alors là, mes parents m'ont acheté une machine. Puis là, Fait tu que t'es mis là-dedans. À peu près à 10 ans, Ouais. j'ai commencé à accorder. Mon coach OK. m'a appris à accorder OK. sur la pire raquette qu'il puisse y avoir à apprendre pour la première fois, la Head Prestige. C'est avec C'est pas géant, ça? Non. la Prestige, c'est celle qui a le bumper qui fait toute la raquette. Ça. Fait que tu vois pas les trous. OK. Fait que c'est très difficile. OK, ouais, à Fait que l'œil. mon coach, Jean Lambert, c'était mon coach à l'époque. C'était mon coach. Ouais. Et il m'a dit, si tu peux corder la Prestige, tu peux corder n'importe quoi. Puis il avait raison. Il avait raison, il était avait tough à raison. corder. Ah, non, c'était une raquette qui est assez difficile à corder. Écoute, je pensais qu'il y avait comme plusieurs formations qu'il fallait avoir. On a fait des formations. vous en faites, il y en a de ça, là, Il y ouais. a la Global Racket Stringing Association, OK. la GRSA. Ça, c'est à Montréal? Non, c'est basé en Espagne. OK. Richard Parnell, OK. c'est une sommité. Il a fait, Mais lui, je le connais, lui, oui, le ouais, nom, mais oui, c'est clair. ouais, fait que l'année passée, c'était quoi, 2023, il est venu nous visiter OK. et il nous a fait une formation à tous mes cordeurs Oui. qui étaient avec nous à l'époque. On était à OK. peu près une dizaine. OK. Fait que on a tous reçu notre certification. Fait OK. Parfait. Bien, écoute, c'est. on a eu il y en a certains qui ont eu certains niveaux différents, tout dépendamment de leur expérience et leur niveau de cordage. Absolument. Et les tests qu'ils ont eu à passer. OK. Alors, on a fait cette formation-là. Il y a aussi la USRA Oui. aux États-Unis. OK. Alors, Qui il y a fait ça aussi? Qui fait ça aussi. Nous, on travaille avec celle qui est plus internationale. OK. Bien, écoute, puis pour finir, parce que là, Ouais. le tournoi commence bientôt, Ouais. vos horaires commencent à quoi? Le matin très tôt ici? Comment ça fonctionne? Ah, ben là, on est arrivé samedi vers 9 h du matin. On s'est installé, on a commencé à accorder à 10 h du matin. OK. Puis samedi, on a fini vers minuit. OK. Dimanche, on a commencé à 6 h du matin, on a quitté à minuit. Boy. Lundi, c'était la plus grosse journée. On a commencé à 6 h, on a fini à 1h15 du matin. Boy. Puis c'est ça. Normalement, c'est 6 h le matin à 11 h à peu près. Puis les joueurs, en général, soir. demandent la veille ou ça dépend de chaque joueur? La veille ou la journée même? Ah, nous autres, c'est- on commence à connaître les joueurs. Puis il y en a certains qu'on sait qu'ils vont nous amener 3 raquettes à 1 heure de leur match. OK. Juste avant. Ouais, parce qu'ils veulent ça frais. Ouais. Fait que nous autres, il faut qu'on cédule comment et qui qu'on va corder OK. pour s'assurer que, tu sais, on n'a pas de retard avec personne. Ouais. Alors, admettons qu'on sait qu'il y a un joueur qui nous a pas déposé ses raquettes, Ouais. mais qui joue à 10 h. Là, tu le sais. On sait qu'à 9 h du matin, il va nous déposer 3 Ah raquettes. ouais. Fait qu'on s'organise pour OK. tu sais, avoir au moins une machine de libre. Comme ça, au moins un cordeur peut prendre les 3 raquettes. Puis normalement, 3 raquettes en 1 heure, c'est facile. Ouais, vous êtes capable de faire ça. là. Oh, la moyenne, Ouais. quand on est dans le groove, parce que normalement, la première raquette qu'on corde, c'est toujours la plus longue. OK. Puis une fois qu'on rentre dans notre Dans le rythme, bulle, ouais. ouais. Ben là, c'est 4 raquettes et demie à l'heure. Parce que qu'on moi, la fait. selle, j'ai faite en 16 minutes. Ouais. C'était un monofilament pas trop rigide. Ouais. Puis je commence à avoir chaud. Mais tu sais, je suis pas le meilleur, comme je te dis. Oh, mais ouais. à 16 minutes, je me trouvais pas pire. Je me trouvais Écoute, pas si si nous, on pire. a Tu sais, un full bed de boyaux, là, c'est ouais. 10 minutes et demie. C'est facile parce que tresser OK. ça va vite. OK, je comprends, ouais. Ouais. Ou un synthétique ou un multifilament. Fait que quand on est en train de corder pour des joueurs récréatifs qui utilisent, admettons, la raquette est cordée entièrement avec du multifilament, ou du boyau synthétique ou du boyau naturel. Facile. Pour nous, c'est très rapide parce que ça tresse très rapidement. C'est ça, c'est déjà mou. Là. C'est mou, fait que ça rentre vite. Ça y rentre. Tu sais, avec un 15L là, de monofilament, ça va moins vite. C'est plus difficile. Ouais, ça fait que ça prend un peu plus de temps. OK. Mais écoute, je ne prendrai pas plus de ton temps. Ah, c'était un plaisir. On se prend rendez-vous bientôt, tu le sais, Absolument. la customisation des raquettes. Oui, on se rencontre au Tennis Giant. On se tient au courant de tout ça. Merci, Michael, pour ça. C'était bien le fun. Cool, merci. excellent.